بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وعلى السالكين طريقهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نور قلوبنا بالعلم وزين أخلاقنا بالحلم وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Suite à quoi, mes chers frères, mes chères sœurs, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم قال: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 7 yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 personnes seront couvertes par l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que son ombre. Puis il a dit: Imamun adilun, un dirigeant juste. Wa shabun nasha'a fi ibadati rabbih, et un jeune homme qui a grandi dans l'adoration de son Seigneur. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, et un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. 2 hommes qui se sont aimés pour Allah, ils se sont rassemblés pour lui et ils se sont séparés pour lui. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. Il y a un homme qui a été appelé par une femme noble et belle et il a dit: je crains Allah. Et puis وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا, un homme qui a fait une sadaqa, une aumône pour l'amour de Dieu, فَأَخْفَاهَا, il l'a caché, حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ, jusqu'à que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a dépensé. ثم قال, et puis il a dit: وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, un homme qui a mentionné Dieu alors qu'il était tout seul et il s'est mis à pleurer. Al-Hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Al-Hadith a été authentique et il a été rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, et un homme qui se souvient d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa solitude et il s'est mis à pleurer. La solitude, c'est quelque chose que nous vivons tous en grande partie ces jours-ci. Beaucoup de gens se trouvent dans des situations qu'ils n'existaient pas auparavant, tout seuls avec leurs pensées, tout seuls avec leur famille, tout seuls avec eux-mêmes. Mais lorsque vous êtes seul, souvenez-vous qu'il y a tout le temps quelqu'un qui était avec vous, Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelez-vous de ce hadith: وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, un homme qui se souvient d'Allah subhanahu wa ta'ala tout seul et il s'est mis à pleurer. Essayez d'être cette personne. Lorsque vous êtes seul, essayez d'être cette personne. Souvenez-vous des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Souvenez-vous des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous.
essayez d'être cette personne qui pleure pour 3 raisons. Par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'abord par espoir dans la miséricorde d'Allah, et puis de sa crainte de son châtiment, et par amour pour Allah, pour ce qu'il est. Allah, le Créateur, le Protecteur. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Ils espèrent sa miséricorde et ils craignent son châtiment. Inna عذاب ربك كان محذورا. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Alors, les bases de toutes les adorations sont ces 3 choses. Al-mahabbatu, wal-raja'u, wal-khawf. L'amour, la crainte et l'espoir. La base de tous les actes d'adoration sont ces 3 choses. Al-mahabbatu, wal-raja'u, wal-khawf. L'amour, la crainte et l'espoir. Quand vous êtes tout seul dans votre solitude et vous vous souvenez d'Allah subhanahu wa ta'ala, vos yeux doivent se remplir des larmes pour ces 3 raisons. Pour l'une de ces 3 raisons. Que vous vous rappelez de vos péchés et de vos erreurs vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala, et savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir sur vous et il peut vous punir. Et aussi le fait de se rappeler aussi de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et espérer dans son pardon. Et aussi le fait d'avoir le sentiment d'amour vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala pour la seule bénédiction, ne serait-ce qu'il vous a choisi pour être son serviteur. Mais quand on est tout seul avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que cela signifie? Souvent, lorsque nous sommes seuls, nous perdons notre temps. Nous passons notre temps à regarder des films, à regarder la télévision, à regarder des choses qui ne nous profitent pas, à écouter des choses qui ne nous profitent pas. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais un temps pour les divertissements, mais ce que j'ai dit qu'il faut prendre une partie de ce temps pour le consacrer à rendre notre âme meilleure. Surtout dans ces jours où nous avons beaucoup de temps à notre disposition. Il faut prendre une partie de ce temps pour le consacrer à être tout seul avec Allah subhanahu wa ta'ala et prendre le temps pour développer ses aptitudes pour devenir l'une de ces personnes qui seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier où il n'y aura pas d'autre ombre que le sien. Être seul avec Allah subhanahu wa ta'ala signifie donc de se détacher de la création et se connecter à lui subhanahu wa ta'ala. Cela signifie que quand vous êtes seul et quand vous êtes en solitude, réellement vous n'êtes pas en solitude. Souvenez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec vous. Rappelez-vous le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était dans la grotte avec Abu Bakr, qu'Allah l'a gré, et Abu Bakr lui a dit ô messager d'Allah, ya Rasulallah, ô messager d'Allah, si seulement il regardait sous leurs pieds, il nous verrait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ma dhannuka bithnayni Allahu thalithuhuma. Que pensez-vous de 2 dont le 3e est Allah? Et le Coran relate bien cet événement en disant ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار. Deuxième de 2 quand ils étaient dans la grotte, et quand il disait à son compagnon, la tahzan, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Allah fit descendre sa miséricorde, sa sakina, sa sérénité sur lui, et le soutient par des anges que vous ne voyez pas. Alors, quand vous êtes seul, vous n'êtes jamais tout seul. Vous n'êtes donc jamais seul, même lorsque vous pensez que les choses sont contre vous. Vous n'avez pas à tomber dans la dépression, la tristesse et la solitude. Oui, c'est un sentiment naturel que quand on est parfois tout seul, qu'on se sent déprimé ou se sent attristé.
Mais quand vous réorientez la façon dont vous pensez à votre temps et la façon dont vous passez ce temps tout seul, vous pouvez en faire une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez en faire une relation avec votre Seigneur, avec votre Créateur. Quelles sont les choses que nous pouvons faire? Quelles sont les caractéristiques et l'étiquette d'être seul avec Allah subhanahu wa ta'ala? D'entraîner nos âmes à être avec Allah même quand nos corps sont seuls. Tout d'abord, il faut se libérer de tout ce qui nous absorbe. Rappelez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant le mois de Ramadan, il rentrait en i'tikaf, dans la retraite spirituelle. Il s'isolait pour s'assurer qu'il se connecte bien avec Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il se déconnecte de tout ce qui lui entoure, pour s'assurer qu'il a la capacité de maintenir un souvenir constant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Fermez votre téléphone, fermez votre ordinateur. Nous vivons à une époque où nous regardons trop d'écrans. Nous avons tellement d'écrans devant nous où il semble parfois que nous n'avons même pas accès à la lumière naturelle. Fermez les ordinateurs, allez vous asseoir dehors, réfléchissez en pensant à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, faites une thérapie de désintoxication technologique. Permettez-vous de vous retrouver dans votre état naturel et vous vous retrouvez à revenir à ce dont Allah vous a doté naturellement, la capacité à se souvenir de lui et d'être bénéfique pour vous-même et pour les autres. Être seul avec Allah subhanahu wa ta'ala vous fera souvenir les bénédictions qu'il vous a accordées, ne serait-ce que dans la petite fleur de votre jardin, dans le brin d'herbe, dans le vent qui souffle, en ouvrant votre fenêtre et en laissant entrer l'air frais. Permettez-vous d'être seul avec Allah subhanahu wa ta'ala et de réaliser les bénédictions qu'il vous a accordées dans la création. جعلنا الله وإياكم من التائبين ومن المخبتين ومن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Qu'Allah nous fasse tous parmi ceux qui invoquent souvent le nom du Seigneur. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا أينما كنا أجمعين وأن تهب المسيئين منا للمحسنين وأن تصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وشكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.